Est-ce que ça fait une petite lumière quand je... Ça marche comment? Est-ce que ça fonctionne? Non, pas encore. Ah, voilà. Là, c'est bon. Ouais, là, c'est bon. Garde-le pas loin de toi. Bonsoir. Merci d'être là, ça fait plaisir de voir autant de monde. Il y en a même que je ne vois pas, tellement ils sont loin, cachés au fond. En particulier, il y en a un que je ne vois pas, je sais qu'il est caché, mais il y a une bonne raison de l'être, c'est Baptiste, qui en fait devrait être juste à côté de nous, mais qu'on excuse parce qu'il est malade. Donc vous inquiétez pas s'il fait une tête un peu décomposée là, derrière le comptoir. Parce qu'en fait, on est là pour la deuxième saison de Pédale Pédale, et qu'on fait ça avec Baptiste. Donc voilà, moi je suis Antonin. On anime ça tous les deux. Et là, voilà les camarades de la saison 2 que je vais vous présenter. On a la soirée pour ça. Voilà, donc il est là-bas, mais même si je parle un peu beaucoup ce soir, en fait, je ne suis pas tout seul à piloter tout ça. Et donc, pour ceux qui le savent déjà, Pédale Pédale, c'est une collection qu'on a lancée au début de cette année. Là, on avait déjà sorti 4 titres. Et c'est des nouvelles, ou en tout cas, on va dire des livres courts, érotiques. Et on essaye d'explorer la diversité, aussi bien des sujets, il y a des fantasmes très différents, tout ça, mais aussi des styles littéraires. Et sans surprise, on s'aperçoit qu'au bout de 4, on n'a largement pas épuisé le sujet, et que là, il y en a 8, et que bientôt ce sera 12, et qu'on aura sûrement encore beaucoup de choses à dire. Donc voilà les 4 nouveaux. On a Florian Bardou, Mathieu Pinot, Christophe Pellet, le 4e c'est moi, et celui que j'ai sauté là c'est parce qu'il n'a pas écrit, il a dessiné. C'est un peu facile. Donc Quentin Dution qui a dessiné les 4 couvertures. Encore une soirée dissociée. Tu verras dans le texte, j'en parle un petit peu. Ah, je l'ai lu pourtant. Il y a une inspiration autobiographique dans mon texte. Donc le principe de la collection, je l'ai dit, c'est assez simple. En gros, on dit c'est érotique. C'est bien si c'est excitant, mais tout n'excite pas toujours les mêmes personnes. Donc, bon, il n'y a pas de garantie que ça vous excite aussi. En tout cas, nous, ça nous a toujours un peu excité de les lire. Et même si ça ne nous excite pas, en tout cas, ça parle de sexe, c'est explicite. Ça, c'est vraiment la consigne qu'on a passée à chaque auteur, qui est stricte. Voilà. S'il y a un tabou qu'il ne faut pas avoir, c'est bien celui du sexe dans cette collection. Et idéalement, aucun autre non plus. Il faut qu'on se sente le plus libre possible. Et aussi, justement, là, c'est un espace de liberté où on veut explorer un peu des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Aussi bien, donc, l'écriture explicite de la sexualité, mais aussi des registres littéraires qu'on n'explore pas d'habitude, par exemple. Et donc, pour commencer, moi, j'aimerais parler d'abord un petit peu avec Florian. Parce que, vu le thème, l'angle choisi pour la collection, qui se veut assez joyeux, de parler de sexualité, ça sans tabou et tout, je sais pas, on s'est dit, on aime bien ce que tu fais d'habitude, on a lu tes livres, on voit qu'il y a cette revendication d'une sexualité plutôt joyeuse, ou en tout cas douce, voilà. Donc on s'est dit, c'est évident, il faut qu'il y ait Florian, sauf qu'en fait, c'est pas ce que tu fais d'habitude. Parce que d'habitude, et c'est seulement quand on t'a invité qu'on s'en est aperçu, d'habitude tu n'écris pas de nouvelles. J'écris de la poésie. Quand tu veux que je développe. Ouais. Effectivement, c'est ma première nouvelle. Premier pied dans la fiction, c'était pas une évidence au départ, dans le sens où j'ai toujours eu du mal moi-même. Alors il faut savoir que mon métier c'est déjà d'écrire à côté, je suis journaliste, j'écris pour un quotidien, j'écris tous les jours.
J'écris de la poésie, je suis publié en poésie, mais la fiction, j'ai toujours eu du mal. Il y a une sorte de blocage à arriver à construire des histoires qui tiennent la route, alors que pourtant des histoires j'en ai plein la tête. Et en fait, il y a eu une proposition et je me suis dit vas-y, tente. Et finalement, quelque chose est sorti qui est d'ailleurs plutôt fragmentaire dans l'écriture, c'est-à-dire on a un récit qui est un peu elliptique. Et j'ai trouvé l'expérience hyper fun et ça m'a donné envie d'explorer ce registre de la nouvelle. Encore plus que j'en ai écrit d'autres depuis. Et donc oui, il y a on dit que c'était joyeuse ou en tout cas libre, plutôt douce, tu dis. Et un truc qu'on a vu explicite et présente sans que ce soit... D'ailleurs, c'est marrant sur ce rapport à la question de c'est une collection de nouvelles érotiques. On pourrait qualifier ma poésie d'érotique dans le sens où même j'ai des textes dans l'anthologie Segers qui vient de sortir de poésie érotique. Et pourtant, je ne considère pas qu'elle est érotique. Et j'ai toujours un peu cette ambivalence. J'aime écrire sur la sexualité sans en faire quelque chose qui soit excitant, mais juste parce que c'est présent dans nos vies et que c'est une matière en soi littéraire, poétique, narrative, qui peut s'y passer des choses qu'on peut partir très très loin avec, d'un point de vue de l'imaginaire, qu'on peut s'appuyer sur la sexualité pour écrire des choses de l'ordre de l'anticipation, du fantastique, voire de la science-fiction, et que tout ça en fait est un super matériau. Et d'ailleurs, c'est marrant, je me dis, est-ce que c'est vraiment de la littérature érotique? Et ça, c'est finalement peut-être qu'au lecteur le dire ensuite. Nous, on aime bien se débarrasser de cette question, de toute façon, une fois que c'est publié, parce que, puisque de toute façon, nous, dans tout ce qu'on publie, il y a du sexe, on ne peut plus les définir par ça ensuite, parce que sinon, ils seraient tous identiques. Donc, le tien, justement, il a une couleur que les autres n'ont pas. Il se passe dans le futur. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, pour te connaître un peu, on a l'impression que ça pourrait ressembler à des expériences vécues. Ça se passe à Buenos Aires. Le titre, je ne vais pas donner, mais tu le diras sûrement mieux que moi. C'est le nom d'un lieu qui existe. Et pourtant, ça se passe dans le futur. Ça, tout simplement, c'est parce que je pense que je n'avais jamais écrit de fiction jusque-là. Or, dans ce que je lis d'habitude, notamment un peu de littérature latino-américaine, notamment des auteurs argentins, que ce soit sur Cortázar par exemple, il y a beaucoup de nouvelles, et puis ces auteurs-là ont usé du fantastique, on a rattaché la nouvelle littérature latino-américaine des années 70 à la question du réalisme magique. Et donc j'ai voulu, en fait, disons que comme ça m'imprègne un peu, j'avais envie de partir de quelque chose, d'une situation qui n'existe pas, qui n'est pas devenue, qui soit un contexte aussi politique, un peu dystopique, ou en tout cas qui est la toile de fond de cette histoire, mais parce que je pense qu'au fond, ce qu'on peut ressentir et vivre dans sa sexualité ne changera pas forcément au fil des décennies, bien qu'on puisse peut-être plus l'exprimer librement ou le réprimer en fonction des contextes politiques. Mais en tout cas, cette toile de fond de 2030 paraissait un bon lieu pour parler de nous avec un décentrant un peu le regard. Tu veux nous lire un petit extrait ? Allons-y, alors, la nouvelle s'appelle « Derrière le rideau noir du Petit Clou ». Donc il faut savoir que c'est effectivement un lieu qui existe, c'est un bar, club du centre-ville de Buenos Aires. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai des Argentins qui m'ont écrit, dont le fondateur du lieu, puisqu'il y a vu. Et je pars en fait au début d'un tag, d'un graffiti dans le bouquin, et c'est lui qui a écrit ce graffiti. Donc, une histoire marrante depuis 15 jours, je reçois des messages et on discute et ils sont très curieux, sachant qu'il y a apparemment quelqu'un à Bordeaux qui fait un master sur ce lieu aussi, un mémoire, une thèse.
étonnamment, et qu'un Argentin, mais qui vit en France. Donc étonnamment, deux productions très différentes, littéraires et scientifiques sur un lieu. Pourquoi, je ne sais pas. Le Et graffiti, tu nous le lis ou... Parce que donc, Oui. le graffiti, c'est les premières lignes du texte qu'on a repris en quatrième, je trouve. Le graffiti en espagnol, c'est soy muy puta y no trabajo para vos. Donc je suis très pute, mais je ne travaille pas pour toi. Donc je pars de ce... Mais je vais pas vous lire cet extrait parce que ce qui m'intéresse dans ce bouquin, c'est le rideau noir. Le rideau noir, c'est ce qui sépare le bar de la backroom. Et c'est un peu un dispositif dans le bouquin. Et là, on est à l'entrée du rideau noir. On est proche, parce que tout le texte, c'est une arrivée à ce moment de qu'est-ce qu'il y a derrière ce rideau noir. Nous sommes tous les trois torse-poil. On se tient par le paquet à la file mondiale en direction du rideau noir. Le petit clou est une cocotte minute. La ville est une cocotte minute. Je n'ai jamais vu ça. Et en même temps, c'est comme si tout était respirable, comme si un vent frais, nouveau, caressait nos peaux, hérissait nos poils, chatouillait l'entrejambe et titillait les couilles. Je suis tout dur. La tenés muy duro, me susurre à l'oreille mon petit alpha. Perspicace. Il ne pense pas si bien dire, je vois les verges dures à travers les mini-shorts de sport. Peut-on encore appeler ça décemment des vêtements? En fait, tout le petit clou bande à l'unisson comme un seul et même organe, un seul et même corps. C'est symbiotique, une osmose de désir dans les bas-fonds d'une ville au bord de l'explosion. Il faut passer derrière le rideau noir par une simple ouverture qui ne laisse passer aucune lumière, ou si peu. Je ne peux pas en dire autant des odeurs, sueur, poppers, javel. N'est-ce pas le sel d'une vie dissolue? Il faut aussi jouer des coudes pour entrevoir la possibilité d'y goûter. Agus, petit et trapu, a les épaules d'un rugbyman, ce qui est fort pratique dans ce genre de situation. Je me mordis les lèvres d'impatience. Qu'est-ce que je peux être mièvre quand je suis tout excité? Le passage qui se dégage prend les traits d'une haie d'honneur, comme si nous étions un trio de porn stars que tout le monde convoite derrière son écran. On prendra un petit peu de temps plus tard si vous avez des questions. Moi j'en ai d'autres, mais le temps passe. Donc je vais déjà passer à une autre personne. Je vais vous présenter Christophe Pellet, qui a écrit celui-ci, Mordéré de percussion. Est-ce que je le dis bien? Alors, je disais que pour tout le monde, en fait, cette collection, c'est toujours un petit pas de côté. En fait, moi, c'est aussi comme ça que j'avais commencé, hein, même à l'époque où ça s'appelait Histoire PD, je faisais ça avec Guillaume Marie, il y a déjà quelques années. C'était déjà un petit défi qui m'avait lancé pour faire quelque chose que moi, je n'avais jamais fait. Donc là, on s'était dit, à propos de Florian, ah bah oui, c'est bon, Florian, Histoire. Ah bah oui, mais en fait, non, c'était pas les nouvelles que tu faisais. Donc, et là, alors, au début, je te connaissais pas, quand Baptiste m'a parlé de toi. On s'est d'abord rencontrés en vrai. Et puis, peu à peu, j'ai lu quelques textes de toi. Et alors, tu nous disais, pourquoi moi? Et alors, moi, ça m'a semblé évident, déjà parce que Baptiste avait envie, et puis parce que je voyais aussi, je pense que je commençais à comprendre un peu la personne que tu étais, et que je m'étais dit que c'était bien d'être entouré de quelqu'un comme toi. Mais par contre, c'est vrai que dans ce que tu écris d'habitude, et là, c'est toi qui vas nous le dire, pourquoi ça te semble un petit peu éloigné de toi, a priori? Est-ce que ce sont des sujets que tu explores pas d'habitude? Dis-le mieux que moi. Le sujet, oui, j'ai pu explorer cette... Je sais pas si on t'entend bien. Le sujet, j'ai pu explorer on va dire ce thème, mais toujours de manière distanciée, parce que c'était l'écriture théâtrale. Même quand on écrit du théâtre, on peut tout dire, c'est pas soi, c'est le personnage, voilà, du coup, bon, il n'y avait pas de souci quelque part, voilà. Et là, ce qui m'a intéressé dans ta proposition, et c'est pour ça que j'ai accepté au fond, c'est parce que je me dis, voilà, pour le coup, là, je vais essayer je t'en avais un peu parlé, de voir un peu plus profondément sans cette distance. Mais malheureusement, je suis resté quand même dans une distance qui sont deux personnages en quelque sorte.
Et pourquoi est-ce que la prose, ce serait plus personnel, plus intime? Parce qu'il n'y a pas la distance du jeu des comédiennes et des comédiens, de la mise en scène, le travail aussi de lecteur et de lectrice. Quand on lit un texte de théâtre, fatalement, il y a tout un imaginaire qui s'installe et c'est très beau, comme aussi dans les romans, ou la poésie d'ailleurs. Enfin, je sais pas, je me sens toujours beaucoup plus protégé lorsque j'écris du théâtre. Enfin, en tout cas, c'est comme si c'était pas moi. Donc ça m'intéressait d'aller vers ça. Et puis finalement, bon, ce qui m'intéressait surtout, c'était pas l'érotisme. Je sais pas que j'aime pas ou pas, j'aime bien lire, mais la pornographie. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'est d'écrire de la pornographie. Et alors justement, le sujet que tu as choisi toi, c'était un champ qu'on n'avait pas du tout exploré pour l'instant encore, ni dans cette collection, ni dans la précédente. Donc c'est une relation SM. Oui, enfin, en tout cas, c'est une relation, oui, effectivement, qui a des codes, mais qui dépasse ça, en fait, finalement, pour arriver à autre chose, enfin, je pense, en tout cas. Non, parce que c'est une relation SM floue, je dis. Ce n'est pas ces relations SM qu'on a pu beaucoup lire, qui sont sans doute intéressantes, mais qui, moi, ne m'intéressaient pas forcément dans le côté codification, le côté jeu théâtral, finalement. Ouais. Et ce qui m'intéressait, c'était justement de montrer que le SM n'est pas ça, forcément ça, et que ça peut être beaucoup plus flou et beaucoup plus violent, donc. Mais évidemment, parce qu'à ce moment, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de rôle, il y a quelque chose d'autre qui s'installe, et donc, voilà, c'est ça qui m'intéressait de parler, voilà, d'évoquer. Donc bien sûr, tu parles de théâtre, tu dis c'est codifié comme au théâtre, et toi tu voulais que ça le soit un peu moins. Non. Pourtant on a une scène, c'est-à-dire que tout se passe toujours dans la même chambre, et la relation sort très peu de la chambre, et pourtant le texte, lui, ne s'y passe quasiment pas. Non. C'est-à-dire qu'on a l'anticipation de cette scène par les personnages, mais on sait que le jeu se jouera dans cet espace délimité. Donc on sent encore quand même, et c'est ça qu'on a aimé aussi, hein, c'est qu'on reconnaît complètement ce qu'on connaît de toi. Et puis effectivement c'est différent. Tu dis on peut aller jusqu'à une relation plus violente. Moi je sais pourquoi ça rentre quand même dans notre collection, mais qu'est-ce que tu fais de cette violence-là dans un contexte où on a dit nous on voudrait plutôt se faire du bien? Bon, déjà, je vous donne une forme, parce que effectivement, c'est le plus important, j'imagine, que lorsque l'on écrit, c'est de donner une forme, et essayer de maîtriser le réel qui est informe et qui nous maîtrise. Alors donc déjà, en écrit, on essaie de trouver une forme. Alors après, à partir de là où j'avais trouvé la forme, comme un rébus, il y a un personnage, un autre personnage, et finalement, c'est comme un rébus. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? C'est au lecteur, à la lectrice de voir quel est l'état de cette relation. Je ne voulais pas donner de solution directement. Je préfère, voilà, ça c'est la forme du texte. Et la violence, ben, en fait, elle est là, mais elle n'est pas subie. Et celui qui pourrait être peut-être le plus violent s'avère le plus faible. C'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire celui qui donne la violence, finalement, c'est celui qui l'a subi le plus. Donc il y a aussi tout ce partage-là qui était intéressant. Qui se questionne le plus, effectivement, et qui, même s'il en éprouve du plaisir, se pose des tas de questions. Et celui qu'on imagine être, on va dire, plus faible, entre guillemets, enfin, j'aime pas ce mot-là, mais en fait, on s'aperçoit qu'une relation SM, c'est rien de ce qu'on peut imaginer même. Il faut la vivre, peut-être, pour comprendre ce qui s'y passe vraiment. Donc c'est ça que je voulais montrer dans cette fiction. Hein. Et ce qui m'a touché, moi, c'est justement que celui qui est censé jouer le rôle du maître, donc déjà, c'est pas son idée au départ. Hein. On le sollicite pour jouer ce rôle. Exactement, et ça c'est important de le dire. Oui, absolument. Et c'est surtout son point de vue qu'on a. On va avoir les deux personnages qui s'expriment, mais on a quand même surtout son point de vue, et on s'aperçoit à quel point il y a un enjeu vraiment très important pour lui dans sa vie à ce moment-là, que cette relation, cette invitation à jouer ce rôle arrive quand, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui, quoi. Non, et on voit que voilà, il y a peut-être une étape dans sa vie, justement, que cette... on ne sait pas s'il en ressortira très différent, mais en tout cas, il espère peut-être... je ne sais pas, qu'est-ce qui se joue pour lui, justement, par rapport à cette confiance. Il a eu déjà des relations comme ça, il est plutôt, ce qu'il dit lui-même, quand on est sur Grindr ou les Roméo, une génération, on annonce la couleur quelque part. Donc il a déjà eu, il est dans ce cercle-là de relations. Sauf qu'arrivé à un moment, il se pose plus de questions qu'avant. Et c'est là, effectivement, je prends ce personnage-là dans ses doutes, parce que peut-être que ça ne l'intéresse plus aussi, on ne sait pas, enfin il y a tout un questionnement effectivement existentiel, on va dire, qui voilà, et de fait,
lorsqu'on est maître, hein, en l'occurrence, puisque on va dire maître, esclave, comment on appelle, dominant, soumis, qu'importe la relation, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que le soumis n'est peut-être pas aussi soumis, le dominant. C'est voilà, ça en fait toujours pareil qui m'intéressait, parce que là il y a quelque chose de l'ordre d'une forme à trouver et d'une parole surtout à trouver qui est intéressante à questionner, il me semblait. Et alors justement, tu dis c'est une forme à trouver, une parole. Là, on a vraiment c'est écrit à la première personne, successivement, des deux Voilà, personnages. absolument. Et on, Ouais. et on est très longuement dans les réflexions du premier, qui a l'air d'intellectualiser beaucoup la relation. Et sans vous dévoiler la fin, on s'aperçoit que effectivement, il ne se passe pas exactement les mêmes choses, ou en tout cas pas de la même manière, parce que c'est là que tu as trouvé une forme. Voilà. Dans la tête de l'autre, les mots n'arrivent pas du tout dans le même ordre. Et je trouve que justement, plutôt que d'être toi l'observateur distancié de tout ça, j'ai aimé cette forme que tu as trouvée en incarnant les personnages et en incarnant l'un puis l'autre successivement. Voilà. Ça vient du théâtre. Pour le coup, ça vient de cette écriture que j'ai presque cathartique, l'écriture théâtrale. Là. Et puis aujourd'hui, surtout aujourd'hui, avec les nouvelles écritures pour la scène, qui sont vraiment dans une forme d'autofiction, on va dire. Alors ça, je n'ai pas voulu faire ça du tout. C'est pas, mais du coup, voilà, c'est ça qui m'intéressait. Tu veux bien que j'en lise un petit passage? Oui, bien sûr. Donc on est au début du texte. Donc on l'a dit, cette relation elle est très ritualisée. Il se donne régulièrement des rendez-vous, toujours au même endroit. Et le texte est adressé également. Il est adressé à l'autre protagoniste. C'était quoi j'avais choisi? Si c'était à partir de... Ouais, voilà. Qui es-tu, Nicolas? Toi que je retrouve depuis plusieurs mois dans cette chambre du temps perdu. Pour un... quoi? Plan? Une session? Tu dis aussi une séance. Es-tu un sex friend? Un amant? Peu probable. Nous sommes qui, ensemble? Comment définir notre rapport? Pour moi, il est ouvert à des joyeusetés, à des cochoncetés, belle expression que j'emprunte à Jean-Luc Lagarce, dans une sensation d'apaisement et d'excitation mêlée et de temps perdu. Oh joie, temps perdu, oui, et jamais retrouvé. L'oubli de soi préside à nos corps à corps, et tout s'efface après notre assouvissement mutuel. Il n'en reste rien. Pas tout à fait. Quelques traces sur ta peau, me dis-tu. Es-tu guidé par tes seuls instincts? Je peux répondre des miens, ils se libèrent avec toi, quand j'imagine les tiens contenus dans une cérébralité stoïque. J'aime comment tu interroges ici le sens des mots, justement. Et on ne sait pas si l'autre personne se pose autant de questions, mais là, rien que pour pouvoir le nommer, ça tombe bien parce que il l'appelle par son prénom, du coup on a moins besoin de savoir, de dire son amant, et pourquoi ce ne serait pas un amant? C'est juste cette parenthèse, je m'arrête sur cette parenthèse. Un amant, peu probable. Pourquoi peu probable? C'est pas... bon, après, c'est un personnage. Donc, un amant pas probable, non, parce qu'il ne veut pas que ce soit un amant, je pense. Qu'est-ce que c'est un amant? Un amant, oui, un amant il y a des amants de passage, un amant de longue durée, de longue date, comme disait Lagarce, justement. Il y a des différentes formes d'amants, évidemment. Mais là, il ne veut pas que ce soit un amant, justement. Il ne veut pas l'enfermer, en fait. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas l'enfermer. L'autre ne se laisse pas enfermer. C'est ça qui est incroyable. Il lui échappe, et à la fin, il dit qu'il ne sait rien. Enfin, après, on aura peut-être la solution avec la parole de l'autre. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est mis dans la parole de l'autre des pistes qui font que le lecteur, la lectrice peut éventuellement se faire peut-être une idée, mais ça reste assez flou et chacun peut se faire une idée finalement assez différente. Et ce qui est le cas dans la vie, rien n'est jamais fermé, heureusement. Oui, à chaque lecture, relecture, j'ai vu des petites choses que j'avais pas vues. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Ça reste mystérieux. Ça reste mystérieux, et parce que je pense que les relations, en tout cas les relations intéressantes, restent mystérieuses. Si on le sait, c'est mort. Enfin, merci. Je pense qu'on aura d'autres choses à en dire aussi plus tard, mais je vais passer la parole à Mathieu. Alors Mathieu, c'est la première fois que tu publies un texte.
en tout cas sous cette forme-là, d'un texte littéraire, on va dire, avec cette intention-là. Et là, en fait, c'est moi qui t'ai le proposé parce que ça me semblait évident, parce que je savais pas comment t'écrirais une nouvelle. Je savais pas. Je connaissais. Mais ce qui me semblait évident, c'est que tu avais compris l'esprit tout de suite, ça se voyait parce que. J'avais tout lu déjà. Déjà, tu avais lu les histoires PD. Et puis, je me souviens d'un article que tu avais publié sur ton blog à une époque. Je sais même plus pourquoi c'était sur ton blog. Alors en fait, c'était un blog de voyage. non. Pourquoi il y avait cet fameux article sur Pédale? C'était un jeu d'été. Alors, on a la bouche forcément qu'on prononce le mot Mediapart à un moment donné. C'était un jeu d'été sur les blogs de Mediapart où ils avaient lancé un grand dictionnaire participatif et il fallait donc donner une lettre et donner une définition d'un mot qui était dans cette lettre. Et donc moi, je me suis lancé là-dedans en sachant très bien que le blog de Mediapart c'était pas forcément l'endroit le plus queer des internets. Et du coup, j'étais entre le mot paradis fiscal et le mot populisme, j'ai casé le mot pédale et j'ai donné une définition un peu rigolote de pédale. Voilà, donc c'était pas sur ton blog, ouais, en effet. Donc tu avais partagé ça, en tout cas, pour que je puisse le lire. Et c'était le moment où on était en train de monter la collection avec Baptiste et qu'on avait trouvé le nom de la collection. Parce que précédemment, quand tu dis que tu avais tout lu, toi tu avais lu les histoires PD. Mais là, ça s'appelait Pédale Pédale, et puis à ce moment-là, tu publies ça. Et ta façon de définir le mot pédale, c'était exactement, évidemment, le sens qu'on lui donnait. C'est-à-dire que c'était politique, c'était drôle, c'était joyeux. Je me suis dit, ok, écris quelque chose, quoi. Et toi, tu l'as pris au pied de la lettre, parce que C'est un premier degré, quoi. ça parle vraiment de vélo. pas que, ça parle quand même de vélo. Alors, juste, qui sont des personnages? Donc, le titre, déjà, Petite Pédale, Grosse Pagaie. C'est qui, ces gens? La petite pédale est le premier personnage et grosse pagaie est le deuxième personnage. Et là aussi, il faut être très premier degré avec les titres. Et donc, petite pédale est un cycliste ou une cycliste parce que c'est entièrement genre féminin, donc ça reste à la démontrer. Et grosse pagaie est une kayakiste. Tu te rencontres où et comment Ah oui, donc tu veux vraiment que je raconte Ouais, bah oui, parce que... Non, parce que du coup, là, il faut... Oui, moi, dans l'idée que j'avais, c'est... dans l'article que j'avais mis, il fallait qu'on développe un peu et qu'on donne des références, etc. Il y avait un cahier des charges, comme j'ai pas gagné ce concours. Et du coup, il fallait citer une référence artistique. Et moi, ce à quoi j'avais pensé, c'était les pédales et leurs amis entre les révolutions. Et c'est une lecture qui m'avait beaucoup marqué cette année-là. Et donc, c'est quelque chose que vous trouverez ici à la bouche à coup sûr, si vous ne l'avez pas encore lu. Et qui est donc une sorte de conte de fées des années 70. À la sauce queer, avec donc les pédales, les fées, les reines, les femmes qui aiment les femmes, les queers, etc. Tout un sorte de personnage qui vit entre les révolutions. Et je me disais que j'avais moins envie de faire un petit conte de fées, moi aussi, dans cette veine. Et donc du coup, j'ai fait le conte de fées de Petite Pédale, qui fait du vélo, et de la grosse pagaie qui fait du kayak. Et donc qui se rencontrent et qui se rencontrent intimement. Et moi, ce que j'ai trouvé assez fou, c'est qu'au début, je trouvais ça marrant. Je me dis, bon, ok, il fait des métaphores. Enfin, mais il y a beaucoup de jeux de mots, c'est ça qui mais ça va pas tenir 3 pages, quoi. Et en fait, si, vraiment. Donc, moi, j'étais vraiment impressionné parce que tu arrives... en fait, à tout décrire sans rien décrire. Ce que je veux dire, c'est que même quand il y a des scènes de comprendre rien. En fait, on ne sait pas exactement qui fait quoi à qui, et pourtant, tu décris des gestes, mais avec toutes tes métaphores de vélo et de kayak, et on manipule des objets, on fait des mouvements, et en fait, on est pris dans cette, dans ce mouvement, dans ces sensations. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas les détails techniques peut-être de l'acte, mais on a l'essentiel, puisqu'on a ce qui se passe entre eux finalement. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un twist, ça part sur des métaphores où j'essaie de rester sur la ligne de crête entre « Ah, c'est un peu trop, je vais rester là, ouais, c'est un peu... » Voilà. Bon, on ne fait que des choses qui sont un peu... du tact, quoi. Et puis à un moment donné où il y a un switch, et là, c'est plus de la métaphore, c'est que j'utilise du vocabulaire du vélo et du kayak, mais qui n'a plus vraiment un sens de vélo et de kayak. En fait, je me suis rendu compte que dans le vélo et dans le kayak, mais dans beaucoup de sports, dans beaucoup de choses, il y a énormément de choses qu'on peut trouver grivoises si on enlève le sens littéral. Et donc,
J'ai enlevé le sens littéral. Et j'ai écrit la scène donc, de sexe entièrement avec des mots qui sortent du kayak, de la mécanique, du vélo, de l'hydraulique, et qui n'ont pas leur sens initial. Donc si vous ne connaissez pas le sens initial d'un renard hydraulique, c'est pas grave, parce que ce n'est pas le sens initial. Si vous savez pas ce que c'est de pédaler avec les oreilles, c'est pareil, c'est pas grave. Tu as un petit exemple à nous lire? Oui, alors qui est Ça, avant le d'autres twist, choses, parce que ça Ouais, va pour être pas un tout peu dévoiler compliqué. non plus. Oui, on va pas tout dévoiler, même si on n'est pas très pudique ici. Alors, Grosse Pagaie jouit avec plus forte qu'elle. La rivière est bonne copine, mais elle peut l'écraser. Alors elle pagaie, 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 et regarde du fond de la gorge les défilés qui défilent, les basaltes qui se découpent, les buissons qui buissonnent, puis l'horizon s'ouvrir peu à peu. Le torrent s'apaiser. Vient une plaine liquide où son ami le courant disparu, les bras de Grosse Pagaie prennent le relais et le plaisir de maîtriser eux-mêmes le rythme et la vitesse. Grosse Pagaie rencontre le seuil qui retient les élans de l'ami. Elle se dirige vers la culée du barrage et prend la glissière. De l'autre côté, elle arrive dans les maigres. Sous son cul, frotte les galets et elle s'échoue sur la plage. Elle renverse son dos en arrière, cale ses coudes sur la coque et se réchauffe au soleil. Son cœur bat fort encore. Elle ferme les yeux et se fond dans le bruit de l'eau. La plage de galets s'étend là, jusqu'au saule de la rive qui se mêle aux robiniers, aux peupliers, épines, baguettes dorées, fûts, noirs, tordus, encroués, abattus, dressés, feuilles rondes et vertes, longues et bleues, où se ferait le sentier, sur lequel Petite Pédale pousse sa monture. Des marches palmipèdes, c'est l'albatros descendu des pneumatiques et de l'asphalte pour s'hésiter sur le limon. Elle débouche dans la pleine lumière de la berge, mais n'a pas l'air de voir le kayak de la pagaie. Elle dépose son vélo contre un tronc étendu, ôte son casque, ses chaussures, et fakir sur les galets ardents, les graviers coupants, fait de grandes enjambées jusqu'à la rivière. Elle marche jusqu'au creux du lit et s'y plonge en entier. Elle se laisse glisser dans le courant, délasse ses cuisses, brûlante de l'effort. La rivière la porte un moment et la redépose sur les galets. Grosse Pagaie s'est légèrement relevée sur ses coudes et la regarde par-dessous ses paupières mi-closes. Assise dans l'eau, Petite Pédale s'étire les jambes et, tournant la tête, aperçoit le kayak échoué et le buste de la Pagaie qui en dépasse. Elle salue de la main, avec un sourire que la distance et la lumière éblouissante de la plage ne dissimulent pas complètement. S'aidant de ses bras sur le sol pour soulever son embarcation sans en sortir, Grosse Pagaie se remet à l'eau et arrive en 2 coups de pelle à la hauteur de la cycliste. C'était bien un sourire sur son visage. Elle lui rend son salut, la conversion s'amorce. Petite Pédale raconte sa partie, comme elle l'a pris par le col, comme elle est descendue derrière jusqu'au creux du Val où elle vient de plonger. Grosse Pagaie salue l'effort et dit les gorges grondantes. La pédale dit qu'elle n'a jamais embarqué. Alors l'autre lui propose d'essayer. Tu verras, c'est comme le vélo, on garde l'équilibre avec son cul. Quentin? Bonsoir. Alors toi, tu as fait des dessins. Ouais. Et Voilà. Merci pour tes dessins. Bah, avec grand plaisir, c'était super. Et Du coup, alors, en plus, je les ai lus tous en avance et tout, c'était chouette. ouais, c'était un Puis là, je viens de, quand tu as lu, mais j'ai réalisé un truc qui m'avait déjà fait un peu. Enfin, moi, je voyais. J'avais. Après, c'était ma propre projection, hein, sans doute. Hein. Je voyais le Grosse Pagaie comme un peu un. Non, mais no homo. Enfin, parce que c'était des pagaies. Et que là, quand on répétait des pagaies. Il y a Pagaille aussi. Oui. Oui, alors pour toi, déjà pourquoi tu nous as dit oui? Parce que, enfin, faut dire quand même qu'on se connaissait pas vraiment quand. Ouais, tu m'as fait énormément de compliments et ça marche. Ok, donc c'est très facile en fait de ta Oui. part. Merci de me flatter énormément. Parce que, enfin, moi j'avais hyper envie parce que je sais ce que tu fais quand tu es auteur de tes BD, je connais tes sujets. À la fois je m'en sens proche dans ce qu'on a envie de faire dans Pédale et en même temps c'est pas exactement ce que tu fais d'habitude non plus, donc c'est aussi pour ça que tu m'intéressais. Quand tu m'as dit alors il faut que ce soit joyeux, je te parle. Mais quand je vois juste tes dessins et à la limite qu'on lit pas l'histoire, Oui. je me dis
en fait, il y a cette douceur, cette sensualité, que dans tout ce que tu fais, on sent que, je sais pas, tu as de l'empathie pour tous tes personnages. C'est mieux, oui. Ouais, je t'assure qu'on le sent pas chez tout le monde, ça. Et quand on revoit tes dessins, je me dis, c'est ça que j'ai envie de voir, moi, dans nos textes, c'est que même quand c'est des histoires qui ne nous ressemblent pas trop, parce qu'elles ne me ressemblent pas forcément toutes, j'ai envie de les aimer. Et il y a ce truc, cette empathie-là qui vient immédiatement quand je vois tes dessins. Je voulais cette douceur-là sur nos couvertures. Même quand les récits sont un petit peu moins, je voulais que ce soit au moins que la porte d'entrée de nos récits ce soit ça. Qu'on se dise au moins, voilà, on est là pour se faire du bien, quoi. Et j'avais l'impression que tes dessins pourraient être ça. Mais donc, voilà, pourquoi tu dis, bon, là, tu vas me le dire toi-même, que les trucs joyeux, c'est pas trop ta spécialité. Mais pourquoi, là, justement, tu as envie d'essayer Je ça trouvais le cadre que tu proposais assez chouette. Enfin voilà, collectif pédale, machin, enfin on se retrouve tous. Enfin il y avait un truc un peu. Voilà, en vrai c'est rigolo. Moi je venais de finir ma BD Sage, je fais un peu de promo. Disponible pour 21 €. Ici même sans doute. Et qui effectivement n'est vraiment pour le coup pas très joyeuse, pas très. Voilà, qui parle d'anxiété, etc. Et là, je dessinais plus trop et je me suis dit, là c'est l'occasion de faire aussi moi un peu kiffer dans le dessin, tout en ayant un cahier des charges clair où ça il faut que ce soit du noir et blanc, il faut que ce soit machin et tout. Et donc au moins là je sais où je vais, j'ai pas trop à réfléchir, à part avec bien sûr. J'ai fait ça en 2 secondes. Pas un peu, mais en tout cas, les images, là, en plus, les textes étaient tellement. Les textes sont très évocateurs dans ce genre de littérature. Donc je me disais, ça va être simple, rapide et efficace. Ouais. Voilà. Donc pour quelque chose de pas payé, je me suis dit, c'est bien. Tu n'as pas encore répondu quand ce matin j'ai demandé ton RIB. Il y en a qui ont répondu à 5 minutes. J'ai pas vu le... C'est sûr qu'il y en a qui sont au taquet. Hein, donc, J'ai pas vu le mail. Hein. Très bien. Ah oui, ça doit être dans les spams. Et non, voilà, ça a été. Moi, je lis pas de littérature érotique à la base. Hein. Je suis très mainstream, moi, pour m'exciter, quoi. Enfin, voilà. Pornhub, quoi, comme tout le monde. Et c'est vrai que, par contre, de découvrir ça, oui, ça m'a donné envie, en tout cas, de m'enrôler. Non, mais de découvrir aussi d'autres moyens, peut-être, d'arriver à cette excitation. Et j'ai essayé de la retrouver dans le dessin, du coup. Voilà. Donc ça t'a excité de le dessiner. Un peu, ouais. Surtout le loup, je sais pas pourquoi. Non, mais le vélo c'était très drôle parce que c'est un enfer de dessiner des vélos. C'est un enfer. Chaque dessinateur vous diront, dès qu'on a une scène vélo, on panique. Mais j'ai la chance d'avoir une petite cour avec plein de voisins qui ont des vélos. Donc j'y suis allé dans la nuit, pas qu'ils voient que et donc j'ai mis un des vélos d'une de mes voisines, je ne sais pas, au sol. Et je l'ai pris en photo pour ensuite pouvoir le dessiner par-dessus. Sinon, j'arrivais pas à faire ce jeu. Donc, il y avait quand même beaucoup d'investissement. Et alors, tu parles du loup. Justement, on avait. Moi, quand j'ai reçu le dessin, c'est quand même un. C'est un prédateur, quoi. C'est un loup. Le loup est présent dans le texte. Hein. C'est pas toi qui l'a inventé. Alors, il est présent, mais très. Ouais. C'est une phrase ou deux, je crois. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je connais pas tout ton travail, Christophe, mais en fait, c'est pas rien pour toi le loup, même s'il est juste mentionné presque en passant. Mais oui, j'avais pas vu non plus ton autre ouvrage. Je suis un génie. Mais, en fait, je voulais pas aller jusqu'à des grands mots comme ça, mais à chaque fois, t'es tombé super juste, quoi. Et là, en fait, aussi, ce qui était important, je trouve, c'est que il fallait pas adoucir la violence du texte, parce que voilà, comme on dit, c'est des textes qui font du bien, tout ça, je voulais pas non plus qu'on dise « Ah il est pas marrant celui-là ». Oui, en fait, on annonce la couleur tout de suite. Donc j'ai bien aimé aussi les choix que tu as faits, c'est que vraiment on annonce la couleur. Celui-ci, c'est effectivement pas le plus marrant,
Et puis le dessin le plus marrant, c'est je crois pour le texte le plus marrant. Donc voilà, pour ça, c'était génial que tu puisses, je disais, annoncer la couleur. Je sais pas, ouais, je regarde un petit peu aussi le temps. On me raconte. Encore qu'on te pose des questions à toi. Tu veux poser une question? Oui, tu as tourné. D'accord. Vas-y. Alors, bonjour Antonin. Bonjour. Je sais pas. Bonjour. Il est... Ah, c'est. Alors, Antonin, donc toi, tu signes un nouveau texte qui s'appelle En boucle, qui est quand même ta troisième histoire érotique dans une collection du genre. C'est du nouveau. Mais en même temps, si vous connaissez Antonin, donc Antonin a écrit plusieurs livres, mais écrit aussi un blog, et c'est souvent, enfin, en tout cas, c'est ce que je lis le plus d'Antonin. Ça m'a fait penser à ton blog, mais une version non censurée, voilà, explicite, quoi. Ça fait bizarre. Ouais, est-ce que ça t'a fait bizarre? Enfin, nous, ça nous fait bizarre. On est habitués à ce côté très angélique de ton blog. Et là, il y a encore un petit peu d'angélisme, mais il y a aussi des choses en plus. Ah bah, je suis content que tu dis ça parce que, effectivement, oui, il y a mon blog dans le sens où bah là, c'est beaucoup plus nourri de mon expérience que ce que j'avais pu écrire dans les histoires PD qui étaient des fantasmes. Alors évidemment, le fantasme, c'est très personnel, mais c'était pas des expériences vécues. Alors que là, j'ai eu envie d'oser ça. Parce que je me dis, si je donne des défis aux autres, il faut que je m'en donne un peu aussi à moi. Et ouais, il y a encore pas si longtemps, j'aurais pas osé parler de sexe à la première personne et voilà, aussi explicitement, quoi. Donc là, en effet, il y a des personnages du blog qui est en fait mon journal qu'on peut retrouver là-dedans. Alors ils sont pas nommés, mais effectivement, les gens qui me connaissent comprennent assez vite que je parle de moi. Et en fait, voilà, il y a eu pour moi, il y avait ce petit défi. J'avais envie d'écrire quelque chose, je veux dire, de plus autobiographique. Mais l'autre déclencheur, en fait, c'était en lisant dans la première saison de Pédale Pédale le texte de Julien Thève. Parce que je me suis aperçu en te lisant qu'en fait, tu étais le seul pour l'instant, alors qu'on avait publié 12 histoires PD, tu étais le seul à t'aventurer dans ce domaine de la relation longue, ou en tout cas de l'expérience sexuelle qui se répète. Et ça fait pourtant partie de la vie de la plupart d'entre nous, et longue ou moins longue, mais en tout cas juste au-delà de la première fois. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on connaît déjà le corps de l'autre et qu'on a envie de recommencer? Et je me suis aperçu que oui, ça faisait partie de ma vie. Moi, j'ai des histoires longues, quelques-unes, et qu'en fait, ça pouvait aussi être un ressort de l'excitation. Alors que pourtant, j'allais dire, par facilité peut-être, jusqu'ici, quand j'avais voulu décrire quelque chose d'excitant, je m'étais dit, en fait, le ressort qui me venait tout de suite, c'était, tiens, il y a quelqu'un que je ne connais pas, que je désire fort, et la scène sexuelle sera, quand enfin j'arrive à accomplir ce fantasme. Mais il se trouve que dans la vie, moi ça m'arrive souvent d'être excité à l'idée de refaire avec la même personne. Et c'est bête, pourquoi j'avais pas écrit sur ça en fait. Et ça tu le disais un petit peu, Julien. Tu allais même jusqu'au moment où peut-être on n'a plus envie et qu'on aura de nouveau envie. Donc tu avais osé explorer comme ça en 30 pages des années de relations. Et en fait j'avais rarement lu ça et je me suis dit, bien sûr je vais pas faire pareil, mais je vais essayer de faire ça, une scène quand même qui recommence, qui varie un petit peu. Donc je l'ai appelé En boucle parce que moi j'aime bien les choses qui recommencent, en tout cas dans ce texte-là. Et je vais vous lire juste un petit passage. C'est toujours la même chose et c'est toujours différent. Souvent tu me dis « j'ai envie de toi » alors que nous sommes déjà ensemble. Ta salive avec ma salive, ma main dans la cambrure de ton dos, moite, les sueurs au creux de nos cuisses, bien malin qui saurait dire ce qui vient de toi, ce qui vient de moi. Je te réponds « mais tu m'as déjà, je suis là ».
et tu lèches les poils qui bouclent là sur ma poitrine. Tu embrasses mes tétons comme tu embrasses mes lèvres, comme tu embrasses mes couilles, une main sur chaque cuisse. Tu as envie de ce que tu as déjà, qui prétend que le désir naît de la nouveauté. Je m'arrête là déjà. Mais... Donc je me suis amusé à reproduire des scènes que vous lirez plusieurs fois sous des formes différentes, avec la même personne ou pas, parce que le plaisir de recommencer la même chose, ça peut être aussi de le recommencer avec quelqu'un d'autre, de rejouer un scénario qu'on aime bien. Et là aussi, je m'étais senti proche de ce que tu avais écrit, Julien, parce que ton récit, donc on a aussi les précédents là. Ton récit commençait par une rencontre dans un bar, et en fait, ce qui pourrait ressembler à, je sais pas, presque une facile, enfin, je sais pas, je vais pas dire un cliché, mais une scène banale, en fait, on l'avait pas non plus souvent écrit, ça, finalement. Et je trouve que, moi, dans ma vie, je vais dans les bars et je peux faire des rencontres là. Donc, voilà, je m'étais dit, tiens, c'est marrant, en fait, je me ressentais, ce que tu avais écrit, j'aurais presque pu le faire. Donc, il y a des petits échos comme ça, vous verrez. Je m'arrête là, je ne vais pas parler de moi trop. Voilà. Après, si vous avez des questions pour tout le monde d'ailleurs, il y en a plein qui sont debout, on ne va pas trop s'éterniser, mais pour ceux qui ont déjà commandé leur livre, vous les prenez directement auprès de nous. Mais sinon, n'oubliez pas qu'on est dans une librairie et qu'on peut en acheter des livres. Donc, si vous avez commandé les 4 nouveaux, achetez les précédents, achetez d'autres choses, achetez en fait les livres de Christophe, de Florian, de Quentin, de moi. Alors le Mathieu, vous pouvez l'acheter en double ou en triple, il n'y en a pas d'autres. Voilà, et puis en fait, Julien est là, Maël également, donc 2 auteurs de la première saison, et puis Baptiste, s'il est encore en vie, devrait aussi. Voilà, je vois ouais. Merci. Si vous avez 2-3 questions, je suis là, on est là. Merci. Et c'est sans obligation. Donc vous avez 10 secondes pour vous motiver, et sinon on passe à la suite. Bon, les 10 secondes sont passées. Ouais, on enchaîne. Merci à nouveau. Si, Pierre, non, tu voulais applaudir. Alors applaudis donc. Oh, tu peux applaudir. Voilà.